institutions that are created. Autour des ministres africains en charge de l'éducation et de la formation, ils sont 150 participants à prendre part à cette deuxième édition du Forum ministériel africain sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation. Aux experts et aux sachants présents à cette rencontre d'Abidjan, Olé Dibawada, secrétaire exécutif de l'ADA, l'Association pour le développement et l'éducation en Afrique, a dit tout l'espoir porté dans les réflexions. L'objectif de ce partenariat, justement, c'est vraiment de vulgariser l'utilisation de l'outil informatique et aussi arriver à un soutien scolaire à travers la formation d'éthique et aussi dans la création des petites et moyennes entreprises qui relèvent du domaine de technologie de l'information et de la communication. Donc aujourd'hui, la question qu'on me pose donc de savoir quelle est l'importance de l'éthique dans les politiques stratégiques des pays en voie de développement en Afrique, donc plus précisément, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, d'une manière générale, c'est la porte de l'avenir et même du développement socio-économique. Et dans le cadre de l'éducation, puisque l'UNESCO n'est pas un bailleur de fonds, mais un bailleur d'idées, donc c'est un passage obligé et l'UNESCO ne peut que venir accompagner les pays africains justement dans la vulgarisation de ces nouveaux phénomènes sociaux que nous appelons ici donc les technologies de l'information et de la communication. Et c'est le cas pour le Gabon où justement lorsque le président gabonais avait lancé cette idée de Three Generation, donc ce qui s'est passé, c'est que l'UNESCO s'est engagé par la voix de Madame Irina Bokova, qui est directrice générale de l'UNESCO, de dire que nous allons accompagner l'État gabonais dans cette nouvelle aventure scientifique qui est donc de former la jeunesse. Et avec RTL plus tard, parce que RTL aussi s'est engagé par la voix de son président directeur général pour l'Afrique, M. Christian de Faria. Et c'est de là qu'est né donc ce projet Three Generation. Donc il a été mis en place un fonds en dépôt équivalent à 4 135 000 $ pour former gratuitement 5 000 jeunes Gabonais donc dans les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Et c'est ce que nous avons mis en place. Donc dans ce projet, il y a 4 composantes. La première composante, c'est pour la vulgarisation. C'est la formation à l'outil informatique d'une manière générale. Ensuite, vous avez la composante 2 qui est de former les jeunes et aussi les enseignants de classe d'examen à pouvoir de mettre à disposition de ces jeunes qui sont en classe d'examen ce qu'on appelle ici des cours en ligne, donc le e-learning. Donc il s'agit en fait de l'ingénierie des productions pédagogiques de cours en ligne. Donc là, nous avons des enseignants de maths, de physique, de sciences de la vie et de la terre qui arrivent maintenant à mettre en ligne leurs cours et ça permet aux jeunes issus de couches de population à faible revenu pour soulager surtout le panier de la ménagère parce que payer les cours de soutien, vous le savez bien en Afrique, ça coûte excessivement cher. Mais là, ils ont cette opportunité de pouvoir bénéficier de ces cours depuis leur téléphone portable, leur smartphone ou alors sur un site internet. Donc c'est ça en fait l'objectif que nous voulons. Et dans la composante 3, en fait, c'est vraiment des créations des nouveaux métiers dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Par exemple, pour dire devenir un réparateur de smartphone. Et vous avez enfin la composante 4 c'est l'octroi en fait des bourses dans des domaines spécialisés qui touchent donc le secteur des technologies de l'information et de la communication. Voilà en résumé ce que représente en fait le projet Three Generation et qui je pense peut aussi être un modèle à suivre pour les autres pays africains parce que le niveau de connaissance et de vulgarisation des technologies de l'information et de la communication auprès de la jeunesse est vraiment très bas actuellement en Afrique centrale surtout. Donc nous pensons par là vraiment que l'UNESCO va contribuer sensiblement justement à relever ce niveau. Voilà, je vous remercie. Vous avez un appel à lancer. Pardon? Un appel à lancer. Oui, l'appel à lancer, c'est quoi? Je dis, là je pense à Madame Irina Bokova lorsqu'elle a dit nous faisons beaucoup de discours, nous faisons beaucoup de plaidoiries pour l'Afrique. Mais il faut que maintenant il y ait des actes. C'est cette phrase qu'elle avait utilisée le jour où on a signé justement cet accord de fonds en dépôt entre RTL et UNESCO. Et je paraphraserai aussi un éminent politicien qui est George Washington lorsqu'il disait « Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance.
Et je pense que le moment est venu justement pour les Africains, pour les opérateurs économiques qui sont en Afrique, de pouvoir dire nous mettons la main dans la pâte à travers le grand principe de responsabilité sociétale d'entreprise, parce que ces jeunes, c'est l'avenir de demain. Et la population africaine est vraiment, pour plus de la moitié, très très jeune. Et nous le savons, ils sont en moins de 30 ans. Et nous avons beaucoup à faire pour cette jeunesse. Ce sont les premiers consommateurs de produits culturels et aussi de produits numériques. Aujourd'hui, on les voit qui s'y intéressent, mais il faut les encadrer parce que l'avenir aujourd'hui du monde, ça ne peut passer que par l'éducation. Et c'est la même chose lorsque nous avons un éminent africain politicien comme Nelson Mandela, lorsqu'il disait que l'arme la plus redoutable pour combattre le sous-développement, l'apartheid, c'est l'éducation. Donc aujourd'hui, le rôle justement de l'UNESCO, justement, c'est de contribuer à ce que l'éducation des jeunes puisse vraiment trouver sa vitesse de croisière dans nos pays d'Afrique et aussi d'une manière générale dans tous les pays où la jeunesse en a besoin. C'est ça le mot de la fin que je peux donner. Merci. Ce matin, nous avons beaucoup entendu de plusieurs participants par rapport aux diverses stratégies de l'intégration d'éthique dans l'éducation ici en Afrique. Je pense que nous avons vu des exemples très inspirants, tels que l'exemple de Kenya, où ils sont en train de mettre en place un programme ambitieux pour atteindre les objectifs des buts de développement durable. Donc, de fournir des opportunités d'enseignement et d'apprentissage beaucoup plus innovantes, beaucoup plus engageantes pour les élèves de primaire. Et également, nous avons vu des exemples tels que les réseaux d'éducation et de recherche nationale qui sont des méthodes fructueuses pour fournir de l'accès aux écoles, aux institutions, aux lycées à travers un pays entier. Je pense que ce que nous avons vu, c'est qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et que c'est surtout par le biais des partenariats que nous pourrions réussir dans ce défi d'intégration d'éthique dans l'éducation en Afrique. Un appel à lancer. Donc, je pense que l'appel à lancer suite à cette discussion, c'est surtout d'avoir davantage d'ambition, de dépasser les pilotes pour que l'intégration d'éthique devienne vraiment quelque chose de normal, de jour à jour dans l'éducation ici en Afrique et que ça ne reste pas à petite échelle pour que les personnes qui ont la chance de se trouver au lieu pilote dans les différents pays. La deuxième édition du Forum ministériel africain sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation avec pour thème promouvoir des sociétés du savoir inclusif en Afrique pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 pour l'Afrique et des objectifs pour le développement durable ODD. Il s'est tenu sous les auspices du gouvernement ivoirien.